Grand Lille TV, nous sommes le jeudi 15 novembre. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être en votre compagnie pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction en images en 8 minutes. L'actualité du jour près de chez vous avec, comme toujours, d'abord pour commencer vos prévisions météo. Après les brumes et brouillards matinaux, on va profiter aujourd'hui d'un beau ciel bleu, du soleil pour tout le monde dans la région, malgré encore quelques passages nuageux sans conséquence. Les températures, elles seront supérieures au normal de saison, avec 12 degrés cet après-midi à Lille pour les maximales. La météo complète, bien sûr, après ce journal. Pour démarrer d'abord à l'heure des premières réflexions avant Noël pour trouver peut-être le bon cadeau, hier la maison de quartier de la briqueterie à Marc-en-Barœul organisait un Repair Café spécial jouet, une après-midi pour redonner vie à des jouets cassés ou en panne. Chacun peut donc venir avec un objet et se faire aider par des bénévoles bricoleurs et disposant de tous les outils nécessaires. C'est l'association Le Jardin d'Ébène, créée en 2014, qui gère ces Repair Cafés. Et il y en a désormais un peu partout dans la région. Et les participants, une fois leur jouet réparé, peuvent choisir de le garder, de le reprendre chez eux ou de le donner à la boutique Nouveau Look qui va les vendre à des prix solidaires. Toutes les infos sur la page Facebook Le Jardin d'Ébène et explications recueillies par Idil Gunaï. On sauve un objet, on ne sauve pas que l'objet, on sauve aussi toutes les matières premières qu'il a fallu pour le produire en amont. L'exemple d'un ordinateur portable, le poids réel d'un ordinateur portable qui fait 2,6 kg, son poids réel c'est 1,6 tonne. Il a fallu 1600 kg de matières premières. Le smartphone fait 42 fois le tour de la planète avant d'arriver dans notre poche. Et tout ça, globalement, c'est une économie réelle quand on remet en route l'appareil. Que ce soit le simple mixeur à soupe ou l'ordinateur portable, c'est toujours un gain global pour la planète, un gain de ressources. Voilà, c'est plus aussi économisons les ressources qui sont en stock limité plutôt que les dépenser avec notre surconsommation. Autre actualité dans cette édition, souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous vous avions raconté l'histoire de Martin, ce jeune Lillois qui avait tout perdu en quelques semaines, son appartement, son travail, et il faisait la manche au faubourg de Béthune. Aujourd'hui, après une cagnotte solidaire en ligne, Martin a pu retrouver son appartement, payer ses dettes, et désormais, il héberge même sa sœur et son copain. Il suit une formation pour reprendre du travail. Vincent Vieillard l'a retrouvé chez lui. Bonjour. Bah voilà, c'est ici que j'habite. C'est chez lui, dans le bassin minier, que nous retrouvons Martin. Il a pu récupérer les clés de son appartement grâce à une cagnotte en ligne qui lui a permis de régler ses dettes avec son propriétaire après 2 mois passés à dormir dans la rue. Je l'ai contacté, je lui ai dit que j'avais l'argent pour la dette que j'avais à payer. Et donc voilà, on s'est donné rendez-vous et... Et du coup, il vous a rendu les clés? Ouais, il m'a rendu les clés. Ouais. Depuis le début du mois de novembre, Martin dort donc de nouveau au chaud. Et le premier réflexe qu'il a eu en récupérant son appartement, c'est de prendre une bonne douche chaude, ouais. C'est sûr que quand on est au froid comme ça, et puis qu'au soir on a envie d'être au chaud, d'avoir une bonne douche, enfin, être propre, être bien. Mais bon, ça on l'a pas toujours, quoi. Bah, j'ai été faire quelques courses. Maintenant qu'il a retrouvé un toit, il peut se lancer dans plusieurs démarches administratives et notamment trouver du travail. Là, j'ai été à la mission locale de Lille, ils m'ont proposé la garantie jeune, j'ai accepté directement parce que c'est vrai, il y a une aide financière derrière de 300 € et quelques, donc ça va déjà m'aider à garder mon logement. J'ai 2 objectifs, c'est déjà faire du bénévolat. Je commence déjà dimanche là pour le secours populaire. Mes 2 autres souhaits, c'est de faire Uber Eats, les livraisons à vélo et reprendre la maintenance informatique comme je faisais avant. Chaque soir, Martin héberge aussi sa sœur et son copain et pour les sortir, eux aussi, de la rue, il a créé une cagnotte sur internet. Elle a des objectifs en fait, que ça serait de récupérer ses enfants et aussi de pouvoir avoir un toit parce que bah voilà, vivre ici avec son copain, l'intimité elle est pas très bonne quoi. Ouais, elle est inexistante parce que bon, je dors haut et je dors en bas. Aujourd'hui, Martin est toujours en contact avec Michael qui avait créé cette cagnotte sur internet qui lui a changé la vie et il n'oublie pas ceux qui lui ont tendu la main. Je voudrais remercier tout le monde parce que grâce à eux, j'ai pu récupérer mon logement, j'ai pu me rhabiller. Là, on est en train de refaire mes papiers. Enfin, grâce à eux, j'ai beaucoup avancé, surtout à toutes ces personnes qui m'ont aidé quand j'étais à la rue. J'ai pu quand même survivre. Grâce à la solidarité, je pense qu'on arrivera loin. Enfin, si tout le monde s'y met, je pense qu'on arrivera loin. La preuve, maintenant, c'est à mon tour de donner un peu de mon temps
à ceux qui en ont besoin. En bref, dans ce journal de 3 infos, la compagnie aérienne Twinjet a annoncé hier la réouverture de la ligne Lille-Strasbourg dès le 1er avril. Elle proposera donc 2 allers-retours par jour en semaine. Une autre ligne vers Clermont-Ferrand doit aussi être ouverte. Les réservations sont déjà disponibles sur le site twinjet.fr. Notez également que le ministre du Logement et de la Ville est à Lille aujourd'hui. Julien de Normandie, il viendra évoquer l'hébergement d'urgence et le développement des territoires, notamment en visitant le nouveau foyer de l'association Abèche Solidarité à Lille. Dans cette édition à présent, sachez qu'hier soir à Lille Grand Palais, c'était le lancement officiel des bières de Noël cuvée 2018 avec toutes les brasseries régionales présentes pour l'occasion. Nous sommes allés visiter la brasserie Ch'ti à Bénifontaine. Pour l'histoire, la bière de Noël était traditionnellement faite avec les restes des brassins de l'année. Elle n'était offerte qu'aux salariés des brasseries depuis plusieurs années. L'aspect marketing a forcément repris le dessus, mais c'est un goût travaillé tout de même car la recette de la Ch'ti de Noël change chaque année. La production démarre dès l'été pour faire 30 000 litres par an. Qui plus est, la brasserie Castelin fête cette année les 40 ans de la bière de Noël. Ce produit, recréé en 1978, a permis à l'époque de relancer l'activité commerciale. Explication avec la directrice générale de la brasserie au micro d'Idil Gunaï. On commence à la brasser pendant la période d'été, donc juillet-août, puisque nous on fait des bières de garde, donc des bières finalement qui dans nos cuves de garde vont doucement mûrir pour avoir leur goût, leur gaz carbonique, leur alcool. Donc on a une durée de garde qui est très très longue et on commence à les conditionner, on va dire à les mettre en bouteille ou en fût vers le fin octobre. Donc tout est déjà prêt bien sûr, la bière a été mise en bouteille, en fût, donc maintenant vous pouvez vous faire plaisir et la déguster en venant la chercher à la brasserie, à la boutique à Bénifontaine et en la goûtant dans tous les bars où vous allez trouver de la Ch'ti de Noël. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations, notamment vos prévisions météo, avec, je vous le rappelle, quelques brouillards ce matin, puis la dissipation des nuages, puis du soleil, du ciel bleu pour tout le monde, des températures au-dessus des normales de saison. On en parle dans quelques instants, merci de votre fidélité. Dans moins de 8 minutes, un nouveau journal régional sur Grand Lille TV. Très bonne journée à tous.